Action! Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu cinéma américain avec un petit film s'intitulant Caddo Lake. C'est parti. Caddo Lake est un film américain réalisé par Céline Held et Logan George sorti en 2024. Il est diffusé sur la plateforme d'HBO Max. Céline Held est une réalisatrice, scénariste et actrice américaine. Logan George, lui, est également un réalisateur, un scénariste et monteur américain. Le couple travaille ensemble. Le couple a été parmi les 25 nouveaux visages du cinéma dit indépendant en 2017, selon certains journalistes, après le succès de leur court-métrage Mouse. Leur premier long-métrage, Topside, est diffusé pour la première fois au Festival de Venise et les retours sont plutôt bons. Le film a d'ailleurs remporté plusieurs prix et a été salué par la critique. Quelques années plus tard, les deux cinéastes co-réalisent le film qu'on va analyser aujourd'hui, Caddo Lake, une sorte de drame mélangeant les codes du fantastique, de la science-fiction et du thriller, sorti en 2024 donc sur la plateforme Max. Le tournage s'est déroulé en 2021 et le film est produit par M. Night Shyamalan. Aujourd'hui, Caddo Lake bénéficie d'un excellent bouche à oreille. Côté histoire, après la disparition mystérieuse d'une fillette de 8 ans, des liens commencent à émerger entre des décès et des disparitions survenues dans le passé à Caddo Lake. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Caddo Lake ? Eh bien, je dois dire que ce petit film est une excellente surprise. Le film est fort sympathique et ce n'était pas gagné d'avance vu la faible promotion du métrage et l'absence de publicité autour d'une production passée totalement inaperçue. Heureusement que les réseaux sociaux sont là pour vous aiguiller parfois et vous amener à regarder des films auxquels vous n'auriez pas pensé. Tout ça pour dire que ce n'était pas gagné vu le point de vue choisi par les scénaristes au départ. Une écriture extrêmement osée et casse-gueule à la fois, plongeant les protagonistes dans un univers fantastique, jouant avec les notions d'espace et de temps, à leur guise, comme dans une bonne vieille série B de l'époque. Disons-le très clairement, les deux cinéastes s'en sortent à merveille et parviennent à effectuer un véritable tour de force avec une exploration du fantastique effectuée de manière très intelligente et très maligne. Produit par Shyamalan qui aime les bizarreries, c'est le moins que l'on puisse dire, ce petit thriller teinté de science-fiction s'en tire vraiment très bien, dû notamment à son cadre. Le film se passe entre le Texas et la Louisiane, sur un lac plein de légendes indiennes, formé sur une série d'accumulations de débris de bois, donnant un décorum au film assez extraordinaire et un aspect fantomatique plutôt oppressant. Rappelons sur certains points l'excellente série Dark, par son atmosphère sombre, voire la trilogie de Retour vers le futur. Dans cette faculté à jouer avec les différentes époques, le film se plaît à jouer sur les paradoxes temporels et bénéficie au final d'un scénario suffisamment bien ficelé pour amener le spectateur à réfléchir et surtout à ne pas le perdre. Car dans ce genre de choix narratif, c'est qui tout double. Soit tu perds le spectateur, soit tu l'embarques dans ton délire spatio-temporel et il faut arriver à trouver de la cohérence dans l'incohérent. Et ce type d'écriture est très compliqué. Toutefois, les personnages et les enjeux dramatiques sur les différentes temporalités ne sont toujours pas très bien identifiés et il faudra bien sûr suivre le récit sous peine d'être complètement perdu. Mais ça fonctionne. Au niveau de la forme, Caddo Lake reste un petit film avec un petit budget qui se concentre uniquement sur un scénario intelligent et un montage ultra réfléchi en termes de fantastique avec plein de trucs et astuces qui donnent au film une multitude de surprises et de twists pleinement réussi. Bizarrement, je trouve que Céline Held et Logan George réussissent là où Shyamalan n'a jamais réussi. Produit par lui-même, c'est assez surréaliste. Shyamalan serait-il meilleur producteur que réalisateur ? Je pose la question. Au niveau des thèmes abordés, le film brasse pas mal de choses comme les problèmes liés au passé, les secrets familiaux ou bien encore la quête de la vérité. À travers les différentes disparitions, les deux cinéastes arrivent à montrer les conflits au sein des familles avec des personnages ultra bien construits et profonds.
On sent les tensions entre les personnages et l'aspect dramatique prend une très haute dimension au fil des séquences. Enfin, Caddo Lake traite des liens que les hommes entretiennent avec la nature. L'écologie est très présente dans le film, notamment avec les scènes d'accidents industriels survenus dans le passé, laissant le lac dans des conditions naturelles assez complexes. Pour la petite histoire, plusieurs découvertes furent entreprises à l'époque, dont un gisement de pétrole sous le lac. L'exploitation de ce même pétrole mit en péril au XXe siècle le fragile écosystème du lac. C'est très présent dans le film. J'ai donc décidé de mettre un B+ à ce petit film que j'ai trouvé fort sympathique. Certes, c'est une petite série B sans prétention qui réussit son pari dans son choix de traiter le surnaturel. Les sauts dans le temps sont très justes et la qualité de l'écriture reste solide et ne se perd jamais au fil des séquences qui ont même tendance à monter en puissance tant la tension dramatique et le récit sont costauds. Non, Caddo Lake vaut vraiment le coup d'être visionné et cela fait vraiment du bien. Voilà, je vous laisse donc là-dessus. J'espère que ma critique vous aura donné envie de regarder Caddo Lake. Si vous aimez les films fantastiques et les drames familiaux, ce film est clairement fait pour vous. Sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle critique, un film ou une série, nous verrons. En attendant, je vous dis à très vite et coupez.